En 1915, Albert Einstein, dans un bureau à Berlin, déclare que la gravité courbe l'espace et le temps. La théorie de la relativité générale est sur le point de redéfinir notre compréhension de l'univers. Sa formule, l'équation de champ d'Einstein, devient le fondement de la cosmologie moderne. La première moitié du XXe siècle voit une révolution scientifique. Les idées de Newton, qui avaient dominé la pensée pendant plus de 2 siècles, commencent à faiblir. Les anomalies dans le mouvement des planètes, notamment Mercure, défient les notions établies. Des physiciens, tels Henri Poincaré et Max Planck, explorent des concepts remettant en question les fondements de la réalité. Dans ce contexte troublé, Einstein émerge comme une figure centrale, défiant les conventions avec sa vision audacieuse. La relativité générale n'est pas simplement une théorie, elle résulte d'années de réflexion et de lutte intellectuelle. Einstein, un jeune homme timide, devient un penseur audacieux. Des réflexions sur les voyages en train lui permettent de concevoir le temps comme une dimension malléable, influencée par la gravité. Les images de trains et d'horloges se rejoignent dans son esprit, envisageant l'espace-temps comme un tissu vivant. Son chemin n'est pas sans embûches. Naviguant dans les méandres des mathématiques complexes, il fait face à des doutes. Pourquoi les scientifiques s'accrochent-ils à des idées vieillissantes? Ces réflexions le conduisent à développer que la gravité n'est pas simplement une force, mais une courbure de l'espace-temps lui-même. En 1919, l'attente atteint son paroxysme. Des astronomes se préparent à observer une éclipse solaire, une occasion unique de prouver la véracité de sa théorie. Les enjeux sont élevés. Si les résultats confirment ses prévisions, il sera couronné héros de la science. L'heure de la vérité approche. Alors que l'éclipse plonge le monde dans l'obscurité, les astronomes capturent des images des étoiles, déformées à la périphérie du Soleil. Les résultats confirment la théorie d'Einstein, et le monde scientifique est en émoi. Pour la première fois, une idée abstraite a été prouvée par l'observation. Einstein est propulsé dans la notoriété, son nom associé à l'une des plus grandes révolutions de l'histoire de la science. Cette découverte marque le début d'une nouvelle ère. La relativité générale devient le fondement de domaines scientifiques variés, de l'astrophysique à la cosmologie. Des événements extrêmes, comme les trous noirs et les ondes gravitationnelles, sont désormais explorés à travers cette théorie révolutionnaire. L'héritage d'Einstein est non seulement scientifique, mais aussi philosophique. Nous sommes invités à réévaluer notre place dans l'univers, à contempler la beauté et la complexité de la réalité qui nous entoure. En réfléchissant à l'impact de la relativité générale, il est crucial de se souvenir du courage intellectuel d'Einstein. Sa capacité à défier les dogmes a ouvert la voie à des découvertes qui continuent d'influencer notre compréhension du cosmos. La curiosité, alimentée par la passion, demeure une force motrice dans la quête de la vérité. Cette recherche de connaissances est un voyage sans fin, et l'héritage d'Einstein nous rappelle qu'il est crucial de ne jamais cesser de poser des questions. La relativité générale, présentée pour la première fois en 1915, est bien plus qu'une simple théorie. C'est une réévaluation radicale de l'espace et du temps. En formulant cette théorie, Albert Einstein a défié les conceptions de Newton, ouvrant une nouvelle dimension à notre compréhension de l'univers. En 1905, il avait déjà introduit la relativité restreinte, posant les bases de sa pensée révolutionnaire. Mais le véritable défi était encore à venir. Travaillant comme examinateur de brevets à Berne, il était en proie à des doutes et à des critiques. Ses idées audacieuses étaient souvent accueillies avec scepticisme. Pourtant, sa détermination à explorer les mystères de la gravité et de la structure de l'espace-temps était inébranlable. La première étape vers la relativité générale a été inspirée par sa réflexion sur la nature de la gravité. Contrairement à la vision classique, Einstein a proposé que la gravité soit une déformation de l'espace-temps. Les masses, en se déplaçant dans cet espace courbé, influencent le chemin des autres objets. En 1915, après 10 années de recherche, il a présenté ses équations aux membres de l'Académie des sciences de Prusse. Ce moment fut un acte de bravoure intellectuelle. La première réaction de ses contemporains fut mitigée. Certains étaient fascinés, d'autres restaient sceptiques. Pourtant, ces équations allaient bientôt transformer notre perception de l'univers. En 1919, la théorie d'Einstein a reçu une validation spectaculaire grâce à l'astronome Arthur Eddington. Lors d'une éclipse solaire, Eddington a observé que la lumière des étoiles était déviée par le champ gravitationnel du Soleil, confirmant ainsi les prédictions d'Einstein. Cette observation a propulsé Einstein sous les feux de la rampe, le transformant en une figure emblématique. L'enthousiasme qui a suivi a été monumental. Cependant, malgré sa renommée croissante, il est resté humble, conscient des mystères qui l'entouraient encore. Les conséquences de la relativité générale ont été profondes. Elles ont ouvert la voie à des domaines tels que la cosmologie et la compréhension des trous noirs. Dans les décennies qui ont suivi, les physiciens ont commencé à explorer les implications de cette théorie. Les travaux d'Einstein ont inspiré des générations de scientifiques à remettre en question les vérités établies. Son héritage ne réside pas seulement dans ses découvertes, mais dans l'inspiration qu'il continue de fournir à quiconque aspire à comprendre notre place dans l'univers. Ainsi, la relativité générale ne se limite pas à une théorie scientifique. Elle incarne un appel à l'exploration, à la redéfinition de nos perceptions et à la quête incessante de vérité.
L'univers, dans toute sa grandeur, nous demande de continuer à poser des questions, à remettre en question nos certitudes et à embrasser l'inconnu. Dans les mois qui ont suivi l'annonce de sa théorie, même si des échos d'admiration résonnaient dans les cercles scientifiques, Einstein devait encore naviguer à travers un océan de scepticisme. En effet, l'une des premières critiques qui lui fut adressée fut celle de la communauté scientifique conservatrice, qui ne pouvait appréhender l'idée que la gravité pouvait déformer l'espace et le temps. Pour eux, la gravité, telle qu'elle avait été conçue par Isaac Newton, était une force immuable, constante. Einstein, cependant, n'a jamais cédé à ces critiques. Les mots de son ami et mentor, le physicien Max Planck, lui rappelaient souvent « La science progresse non par des opinions convaincues, mais par des idées audacieuses et des expériences. » Cette conviction le propulsa à travailler sans relâche, ses pensées vagabondant entre le tangible et l'abstrait. Sa réflexion sur la relativité générale ne s'est pas seulement cantonnée à des équations sur le papier. Dans son esprit, il se voyait comme un voyageur dans un univers en perpétuelle évolution. Il imagina des scénarios où des étoiles brillaient dans l'obscurité de l'espace, distordues par la force gravitationnelle de planètes massives. Sa capacité à visualiser ces concepts abstraits lui permit de donner vie à ses théories, les rendant plus accessibles à ses pairs. Le moment clé de sa vie arriva avec l'éclipse solaire du 29 mai 1919, un événement qui allait changer à jamais le cours de la science. Les préparatifs furent méticuleux. 2 équipes d'astronomes, l'une dirigée par Arthur Eddington à l'île de Principe et l'autre à Sobral au Brésil, se mirent en quête de preuves. Eddington, en particulier, ressentait le poids du monde sur ses épaules. Le ciel devait lui apporter la validation de la vision d'Einstein. Les jours précédant l'éclipse, la tension était palpable. Les nuages menaçaient d'entraver l'observation. Pourtant, au moment crucial, la lumière du soleil se dissipa et la magie opéra. Les photographies prises montrèrent des étoiles dont la lumière était effectivement courbée autour du soleil, validant ainsi les théories d'Einstein. Lorsque les résultats furent annoncés, le monde scientifique explosa d'enthousiasme. Les journaux de l'époque, remplis de titres sensationnels, proclamèrent Einstein comme l'homme qui a défié la gravité. Le public s'emballa. Pour beaucoup, il n'était plus simplement un scientifique, mais un véritable héros, un visionnaire dont les idées avaient transcendé les limites de l'imaginable. La cérémonie de cet événement marqua un tournant, non seulement pour Einstein, mais pour la science elle-même. L'idée que le cosmos était un terrain de jeu dynamique, façonné par la gravité, était désormais acceptée. Dans les années qui suivirent, la relativité générale trouva des applications inattendues. Les scientifiques commencèrent à explorer des concepts auparavant considérés comme impossibles, comme les trous noirs. En 1939, le physicien Robert Oppenheimer et son étudiant Hartland Snyder formulèrent le modèle d'effondrement gravitationnel qui donnerait naissance à ces mystérieux objets célestes. Einstein, bien que sceptique au début, finit par admettre l'existence théorique de ces entités. L'idée que des étoiles pouvaient mourir dans un effondrement total, laissant derrière elles des régions où la lumière ne pouvait échapper, était à la fois fascinante et terrifiante. La relativité générale permit également des avancées dans la compréhension des ondes gravitationnelles. En 1916, Einstein avait prédit l'existence de ces ondes, mais elles restèrent théoriques pendant des décennies. Ce n'est qu'en 2015 que les scientifiques du LIGO détectèrent les premières ondes gravitationnelles, confirmant ainsi une autre prédiction de la théorie d'Einstein. L'univers, une fois de plus, révélait ses secrets dans un ballet de découvertes, chaque observation enrichissant les pages de la cosmologie moderne. Einstein, tout au long de sa vie, a vu ses idées évoluer et s'épanouir bien au-delà de ses attentes. Dans ses réflexions, il évoquait souvent la beauté de la science, disant « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». Cette citation résume sa quête perpétuelle d'harmonie entre les deux domaines. Son héritage ne réside pas uniquement dans ses théories, mais dans l'inspiration qu'il a donnée à des générations d'esprits curieux, poussant chacun à interroger le monde qui les entoure. À la fin de sa vie, alors qu'il réfléchissait aux implications de ses travaux, Einstein ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie. Il avait déchiffré certains des mystères de l'univers, mais d'autres demeuraient insaisissables. « Je ne sais pas comment le monde sera, mais je sais que les hommes auront toujours des questions, disait-il. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, nous rappelant que la quête de la vérité est un voyage sans fin. Ainsi, la relativité générale ne se limite pas à une théorie scientifique. Elle incarne un appel à l'exploration, à la redéfinition de nos perceptions et à la quête incessante de vérité. L'univers, dans toute sa grandeur, nous demande de continuer à poser des questions, à remettre en question nos certitudes et à embrasser l'inconnu.